Donc là, je suis sur bing.com. Je ne vais pas par Google parce que j'ai envie de trouver des images en haute définition quand même. Et je vais aller chercher une image de forêt. Donc, partie image, j'enclenche les filtres. Comme j'ai dit, on pourrait le faire par intelligence artificielle, les générer, mais on peut aussi aller chercher sur le web comme ça. Donc, au niveau de la licence, je vais par exemple prendre une licence Creative Commons. Vous pouvez, pour l'exercice, choisir des images qui sont sous copyright, ça pourrait passer. Donc, je cherche une image de forêt où il y a des arbres verticaux. En général, ça le fait. Voilà. Alors, c'est vrai qu'au niveau du nombre de pixels, j'aurais peut-être dû indiquer dans la taille de l'image quand même pour ne pas avoir des images minuscules. Là, j'aurais peut-être dû indiquer quand même que je veux minimum 1200 sur 1200 par exemple. Hein, voilà, 1200 sur 1200 de manière arbitraire. Hein, ça me fait un peu plus qu'un mégapixel. OK. Donc ça va déjà éliminer toutes les images qui sont pas très géniales. Voilà. Vous les téléchargez dans un dossier que vous allez faire pour aujourd'hui. Donc en fait, au niveau des noms que je donne au dossier pour chaque cours, maintenant je fais comme ceci pour facilement que ce soit facilement classé quand on les voit tous ensemble sur le serveur de remise des travaux. M11 J30 parce que nous sommes le 11e mois et le 30e jour du 11e mois, donc M11 J30, j'ai indiqué le nom du cours, j'ai indiqué le numéro du cours, c'est le 5. Voilà, donc ce serait pas mal de faire comme ça aussi. OK. Donc, testez-en une ou deux images de forêt. Et alors, on va aller chercher une ville avec des gratte-ciel. C'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup de nos jours, ça, gratte-ciel. Vous avez déjà entendu. Donc, c'est la traduction exacte du terme anglais, skyscrapers. Il ne faut pas deux P, je pense. Non, il faut un seul, évidemment. Voilà. Bon, là aussi, des Creative Commons. Là aussi, 1200 sur 1200 pour quand même avoir quelque chose de correct. Donc l'idée, c'est de faire une fusion entre les deux images pour vous montrer que vous ne devez pas nécessairement passer énormément de temps à faire du chipotage, des choses fines dans Photoshop, que parfois juste faire une fusion, une transition progressive entre deux images, ça peut donner bien, en fait. Ça peut donner bien. Donc imaginez, vous prenez une image de gratte-ciel et vous allez fusionner ça avec les arbres de votre forêt. Voyons un peu ce que ça donne, quoi. En tapant le mot ville, ça passe aussi très bien, évidemment. Donc logiquement, si vos arbres sont vus assez verticaux dans la photo, essayez de trouver une image de ville avec des buildings assez verticaux aussi. Alors s'il y a une fouillante, c'est pas grave, c'est l'occasion de reparler de ça. Voilà.
Je vais chercher aussi des images de déchets. Ça peut être intéressant pour un travail similaire. Garbage, les déchets. Ok, le web est un peu lent là, hein, c'est un peu pénible. Est-ce que votre web est assez rapide? Ah ouais, ça. Ok, je vais rafraîchir ça. Commande R, mais ça n'aide pas. Ok, ah oui, je vois pourquoi peut-être. J'ai des proxys qui sont enclenchés, ça doit être ça. Oui, un amoncellement de déchets, ça peut être utile aussi. Oui. Oui. C'est pas des déchets. En fait, je me rends compte que ça fonctionnerait mieux si on générait l'image des déchets par IA. Parce que j'arrive pas à voir des images de déchets que je cherche en français, en anglais. J'arrive pas à voir des images de déchets qui sont satisfaisantes pour autant qu'une image de déchet puisse être satisfaisante. Donc, je me demande si je vais pas plutôt générer ça par l'IA, par Firefly. C'est l'occasion de tester, pour ceux qui connaissent pas, un truc simple dans Firefly. Et également des rayons de supermarché. Ça peut être intéressant de faire la fusion entre les déchets et les rayons de supermarché. C'est quelque part la junk food. Et Bon, c'est malin, j'ai fermé mon onglet. J'ai fermé mon onglet alors que j'en avais encore besoin par erreur. J'ai juste cliqué sur lui. Ok. c'est Alors, il se trouve que je tombe souvent sur des images du site PHEAR, ou je sais pas comment on dit. En tout cas, ça s'écrit comme ça. PXEAR, excusez-moi. PXEAR. Et malheureusement, il faut être pas abonné, mais il faut être inscrit. Ça coûte rien, mais il faut être inscrit pour avoir accès à ces images. Donc, ça peut éventuellement être intéressant de s'inscrire. Ok, eh bien écoutez, on va aller générer des images dans Firefly, c'est l'occasion. Bélène. Donc, dans un navigateur web, allez, on y va, vous tapez dans la barre d'URL firefly.adobe.com firefly.adobe.com et vous êtes sur Firefly. Alors, il faudrait se connecter avec votre compte Adobe, si ce n'est pas déjà fait, en haut à droite. Bien, donc là, je vais indiquer... on va essayer montagne de déchets, on va voir ce qu'il va nous faire si on lui demande une montagne de déchets.
Donc ça comprend 80 langues à peu près, donc on peut taper en français. Voilà, montagne de déchets, ok, Internet. c'est pas mal, mais j'aurais voulu un motif de déchets, en fait, vraiment vu de plus près, en fait. Hein. Si on essaye juste déchets, qu'est-ce que ça dit? Ah, le prompt est trop court. Ok. Eh bien, passe. T'arrêtes. Je suis pas hyper doué pour les prompts, hein. Donc on va voir. That's the most liberal union. Donc là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Voilà, au niveau du format, je vais demander à la place de carré 1,1, peut-être demander du 16 neuvième. Enfin voilà, tout est possible. Ok, régénérer. Puis je vais voir ce qu'il fait quand on lui demande du supermarché. Des rayons de supermarché. Ah ben voilà, là c'est déjà sympa. Ok, Firefly, vous n'avez jamais essayé avant alors? Vous voyez que ça vous fait des images par rapport à Photoshop. Il paraît que dans la version 2025 de Photoshop, Firefly est complètement intégré et ça fait des images aussi bien que dans l'application en ligne que vous êtes en train d'utiliser. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est quand même plus détaillé dans la version en ligne. Ok, donc ça c'est une chose. Ensuite, je vais lui demander des rayons de supermarché remplis de produits. Enfin, on va voir. Hein. Voilà. Non, là, je ne mets pas d'image de référence. Ça, c'est pour plus tard. On n'a pas le temps de tester ici avec les images de référence, mais ça marche très bien sans image de référence. Voilà. Ça peut être sympa et bien. Oui, il faut absolument télécharger parce qu'en fait, dans Firefly, si vous ne les mettez pas en favori, avec la petite étoile, vous ne les retrouverez pas par la suite, je pense. Ok, très bien. Donc c'est mieux que ce que je trouve sur le web. Et peut-être même mieux que ce que je photographierais moi-même si je suis pas très doué en photo, ou si j'ai pas un bon appareil. Après, si on regarde de près, c'est sans doute un peu zarbi, les produits. Les bouteilles sont pas très droites. Il y en a une qui est vraiment pourrie ici par rapport aux autres. C'est trop drôle. Là, celle-là, je l'apprendrai pas en fait, hein, par rapport aux autres. Donc c'est un peu, voilà, c'est une impression. Donc l'IA nous réinvente l'impressionnisme. Ça, c'est du pain, mais ça ressemble à des paquets de couches culottes. C'est drôle. C'est un concept. Enfin, voilà. Si on voit de loin, ça passe. Tout ça va s'améliorer. Ce n'est que le début, évidemment. Ok, donc ici, ça vaut peut-être la peine, quand vous êtes dans le dossier, de faire un affichage par icône, pour une fois. Si vous ne voyez pas, oui, c'est vrai que, oui, ok, vous êtes sur PC, en fait, donc vous n'avez pas nécessairement les icônes visibles quand vous regardez dans le dossier. Ou vous les avez. Si, parce que c'est du JPEG, vous devez sans doute les avoir. Enfin, de toute façon, par le... Je suis un fichier que des. Oui, parce que là, ça marche. Mais si c'était des fichiers Photoshop, pas certain qu'on verrait les icônes. Mais voilà. Donc, écoutez, on va démarrer ça. Hein. Donc,